Bonjour à vous tous, ici nous sommes en direct. Direct de quoi? J'ai eu un bug informatique, c'est pas grave. Ici vous êtes en direct, permis de conduire, apprendre à conduire, l'apprentissage en toute sécurité. Ce que vous devez savoir, ça c'est une chose, dites-vous que la nuit, à vous les apprentis, c'est une autre conduite. Bon, il y a la conduite du jour et la conduite de la nuit. Tout d'abord, vous devez toujours vous assurer que vous avez vos feux. Pas n'importe quel feu, vous ne devez pas éblouir les véhicules qui viennent en face. C'est-à-dire que vous allez avoir les feux de croisement qu'on utilise quotidiennement, la nuit, dès que vous avez entre la tombée et le lever du jour, comme on dit. Ça va? Ici aussi, n'oubliez pas de retirer justement tout ce qui va nuire à votre visibilité. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre, vous allez l'entendre ici, pour retirer la buée qu'il y a sur les vitres. D'accord? Le pare-brise arrière aussi. Pas hésiter à appuyer sur les boutons. Ça, je vais vous montrer dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas, les amis, cette vidéo elle s'adresse à tous ceux qui veulent apprendre à conduire la nuit. La nuit, c'est un autre style de conduite. Vous devez redoubler de prudence. N'oubliez pas, le taux d'accident est plus élevé la nuit que le jour. D'accord? En l'occurrence, quand je parle de nuit, lorsque les conditions climatiques ne sont pas présentes, ici il pleut. Donc vous allez doubler votre attention, agrandir votre champ de vision, laisser une distance de sécurité. Voilà, ça veut tout dire. Et en même temps, vous allez chaque fois anticiper parce qu'il y a une mauvaise adhérence au sol. Donc vous n'allez pas voir dans vos angles morts parfois, lorsqu'on parle d'angles morts, les piétons, d'accord, qui vont se trouver à gauche, à droite, cachés par votre support là, de votre habitacle. D'accord? Parce qu'il n'y a pas que les angles morts des rétroviseurs. Ça, écoute-moi, écoute bien ça. Ça s'adresse à toi, d'accord? Lorsqu'il pleut, tu dois redoubler de prudence. Ne fais pas le malin avec la vitesse, d'accord? Même ceux qui ont 30 ans d'expérience sont fait avoir, d'accord? Peu importe ton véhicule, peu importe ton gabarit de ton véhicule, la puissance de ton véhicule, et peu importe ton expérience, il y a toujours une distance de sécurité entre la voiture qui te précède. D'accord. N'oublie pas qu'un piéton peut surgir brusquement entre deux voitures. Les conditions changent, la visibilité n'est pas pareille. Ça, c'est une chose. Si je te parle de ça, à toi qui viens d'avoir ton permis, à un moment donné, tu verras. Tu auras de l'assurance, tu vas prendre confiance, tu vas rouler la journée et tu vas penser contre la circulation. Mais crois-moi, 90% des accidents se font la nuit lorsqu'il y a de la pluie. Surtout une pluie légère comme ça. Ça va te surprendre. Dès que tu vas être distrait, ben, tout simplement, tu ne vas pas voir malheureusement le piéton. Alors on entend souvent de fois des gens qui ont écrasé des personnes. Crois-moi, malgré qu'ils redoublent de prudence, malgré qu'ils ont tenu leur distance de sécurité, ben malheureusement, l'accident est arrivé, inévitable. Tu vois, comme là, une portière vient de s'ouvrir. Alors, test de perception des risques, quand on parle de ça, ce test fameux qui est ici en Belgique, en tout cas, dites-vous, c'est pour voir votre capacité d'observation, soit directe, lointaine ou rapprochée, d'accord, soit indirecte, d'accord, à l'aide des rétroviseurs, pour pouvoir les identifier, ces risques, les qualifier et pour pouvoir justement réagir. Bien entendu, cette vidéo s'adresse à tout type de conducteur, à toute personne. Et je vais même vous dire, même ceux qui ont 20 ans d'expérience. Pourquoi? Parce que personne n'est à l'abri. D'accord? On fait confiance au véhicule. On se dit, voilà, j'ai de l'expérience. D'accord? Mais un rappel est toujours conseillé. N'oubliez pas, vaut mieux prévenir que guérir. Ça va? Et donc, vous jouez avec la vie des autres usagers et la vôtre aussi. C'est qu'un mécanisme. Ça va? Donc, peu importe votre véhicule, vous n'êtes pas à l'abri d'un accident. Sur ce, moi je vous conseille, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter, que ce soit pour la théorie ou la pratique. Si vous voulez tout simplement apprendre à conduire en toute sécurité, parce qu'il ne suffit pas simplement de pouvoir conduire et de manipuler le véhicule, il faut pouvoir justement avoir une conduite préventive, anticipative. C'est tout à fait autre chose, parce que des conducteurs, il y en a. Des conducteurs, il y en a.
J'ai bien dit conducteurs. D'accord? Mais il y a aussi des conducteurs avec une conduite préventive, courtoise. D'accord? Malheureusement, la plupart du temps, lorsqu'il fait nuit, il pleut, tout le monde est pressé, il n'y a que de la conduite agressive. Et c'est là où l'irréparable se commet. Donc n'oubliez pas, likez, abonnez-vous. Donnez de la force, likez, abonnez-vous. C'est pour la sécurité pour nous tous. D'accord? En tant que piéton ou en tant que conducteur, personne n'est à l'abri. N'en parlons même pas pour les cyclistes et les trottinettes. D'accord? Donc, n'oubliez pas, le but ici, c'est vraiment de se dire, permis de conduire, c'est pas le permis de tuer. D'accord? Comme là, regardez, il vient de brûler un feu rouge. Normal. Ça. Et, entre-temps, il pouvait très bien avoir un piéton qui va aussi traverser au rouge. Hein. Et bon, c'était l'accident inévitable. N'oubliez pas, suivez-moi sur YouTube, Snapchat, Instagram, dans toutes les vidéos possibles. Likez, commentez, soyez pas radin, soyez un peu fair play et arrêtez de scroller. De temps en temps, il faut s'arrêter sur des vidéos qui puissent nous faire rappeler, d'accord, que le véhicule c'est un danger. Comme je dis toujours, ça nous permet de nous déplacer, mais toujours mettre au coin de sa tête que c'est un cercueil ambulant malheureusement. D'accord? Et que ça peut donner mal. On n'en parle pas assez, mais la mort aussi. Donc voilà, alors là, cette vidéo elle s'adresse vraiment à tous les conducteurs, tout type d'engin. Personne n'est à l'abri. La conduite la nuit, lorsqu'il y a de la pluie, mauvaises conditions, hyper dangereux. Ça va? C'est pas pour faire l'ancien, c'est pas pour faire le type qui fait la morale. Mais voilà, tant qu'à faire des vidéos, c'est bien le divertissement, mais ça abrutit aussi les gens. Donc de temps en temps, il vaut mieux l'utile à l'agréable. Tant qu'à regarder une vidéo, regardez celle qui puisse vous faire rappeler que l'irréel, le virtuel, n'a pas sa place dans le réel. D'accord? Ici, regardez un feu orange, vous allez faire quoi? Vous allez rétrograder, ralentir à l'approche du feu. N'oubliez pas, vous n'avez pas freiné brusquement aussi. C'est un autre style de conduite, d'accord, légèrement, par rapport à l'adhérence de vos pneus. Vérifiez que vos pneus soient des pneus d'hiver, très important, qu'ils ne soient pas lisses, très important. Votre distance de freinage sera beaucoup plus grande, votre distance d'arrêt sera beaucoup plus grande. Tenez compte des limitations de vitesse. C'est marqué 50, très bien, mais c'est 50 maximum. S'il y a du verglas, s'il y a de la neige, vous n'allez pas essayer de rouler du 50. D'accord? Donc là, on parle vraiment 50 quand toutes les conditions sont de votre côté. Vous avez tous les avantages. Sur ce, limitation 30, de nouveau. Bien faire attention à adapter de nouveau votre vitesse. Quoi qu'on en dise, vaut mieux rouler à une vitesse réduite qu'une vitesse excessive. Parce qu'après, ta distance de freinage sera beaucoup plus longue et d'arrêt aussi. Feu orange. Voilà. Le feu orange, normalement, c'est une obligation de s'arrêter, sauf si vous ne pouvez pas le faire dans des raisons de sécurité suffisantes. D'accord? Cependant, si une voiture à l'arrière, vous ne voyez pas dans le rétroviseur, était juste derrière vous et que je freine brusquement, elle me percute à l'arrière. Surtout lorsque c'est un véhicule de grand gabarit. D'accord? Parce qu'on ne pourra pas s'arrêter dans les bonnes conditions. Donc n'oubliez pas aussi, toujours méfiez-vous du feu qui peut directement devenir orange et c'est considéré comme un feu rouge, hein, et non l'inverse. Lorsque vous changez de bande, vous allez bien regarder votre angle mort et les rétroviseurs et vous déplacez latéral. Et n'oubliez pas, vous n'avez pas priorité lorsque vous faites un changement de bande de direction. Alors, là, je vais mettre le clignotant pour tourner à droite. Je vais regarder dans le rétroviseur, faire très attention avant de me déporter parce que je n'ai pas priorité. Regardez loin devant. On regarde les panneaux de céder le passage. Donc, je vais regarder de nouveau sur ma gauche. Je n'ai pas priorité. Je rentre dans l'autoroute et je vais adapter ma vitesse pour l'autoroute. Sur l'autoroute, la vitesse minimum, n'oubliez pas, c'était de combien? Répondez à cette question. Et n'oubliez pas, le but ici, c'est
un apprentissage pour une conduite préventive. D'accord? Et elle est dédiée à tout le monde. Likez, commentez, je le redis, c'est pour bien, pour nous tous. Partagez la vidéo. Si ça peut faire rappeler ça à un collègue, à un confrère, dans la famille, dans votre entourage, franchement, faites-le. On oublie souvent, le véhicule, c'est super beau, c'est super bien, ça a tous les avantages du monde, mais ça donne la mort, il faut le rappeler, Oubliez tous ces jeunes-là. Ne faites pas les malins en fumant un petit joint, en ayant un petit verre sous le nez, en disant je contrôle la situation. D'accord? Malheureusement, ils ne sont plus là pour en témoigner, ils ont quitté ce monde. D'accord? Donc n'oubliez pas, faites très attention à votre pote qui roule. Dites-lui, laisse tomber, aujourd'hui tu ne me dis pas je prends le volant. Il n'y a pas de blague, il n'y a pas de rigolade avec ça. D'accord? Donc le but ici, c'est vraiment pas pour faire la morale, mais j'ai assez jeune, à 18 ans, 19 ans, tu viens d'apprendre à conduire, fais pas le malin. Fais un cercueil ambulant, mec. Si c'est pas toi, il va y passer, tu vas donner la mort. D'accord? C'est le permis de conduire, pas le permis de tuer. Rappelle-toi et rappelle ça à tes potes. Et il ne faut pas être gêné de dire non, je ne monte pas avec toi, t'as bu, t'as fumé. Alors cette nouvelle tendance des ballons là, et là ça s'adresse à tout âge apparemment. Faites attention les mecs. Dès que tu vois un mec avec le ballon, la musique, ça fait genre, il contrôle la situation, il contrôle rien du tout. Il est dans le vent, il faut l'esquiver, il va se tuer ou tuer quelqu'un. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. C'est pas dans une semaine, c'est dans un mois. D'accord? Donc faites attention à ça aussi. C'est un rappel, et comme je vous dis, ils sont plus là pour en témoigner. Donc voilà. C'est super de faire des vidéos divertissantes, et ça abrutit parfois. Et je pense que maintenant, vu qu'on rentre dans cette période novembre, beaucoup d'accidents, la pluie, le mauvais temps, on sous-estime le véhicule. N'oubliez pas, partagez un maximum, ça pourra toujours donner des bonnes réflexions et prendre les bonnes habitudes et les bonnes décisions avant de prendre le volant. Sur ce, ciao!